Notre situation, je la qualifierais donc par deux mots: maîtrisée par rapport à ce que l'on observe chez nos voisins, mais fragile car le virus circule encore activement sur notre territoire. En premier lieu, nous allons durcir fortement les conditions d'entrée sur le territoire national et renforcer les contrôles aux frontières. À compter de lundi, tous les voyageurs qui souhaitent venir en France en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne, quel qu'il soit, devront effectuer un test avant de partir. Et il faudra présenter un test négatif pour embarquer dans un avion ou un bateau. Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Vous le savez, cette disposition s'applique d'ores et déjà dans 25 départements où nous avions observé ces dernières semaines une progression plus dynamique qu'ailleurs du nombre de personnes malades de la Covid, avec un niveau d'incidence supérieur à 200 pour 100 000. Pourquoi ce choix ? Il apparaît, selon les données disponibles à ce jour, que cette mesure a une efficacité sanitaire. Dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en œuvre à 18h le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est 2, voire 3 fois plus faible que dans les autres départements métropolitains. Mais je veux être parfaitement clair avec vous. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement. Nous autoriserons, à partir de la semaine du 25 janvier, la reprise par demi-groupe des travaux dirigés des élèves de première année. Puis, si la situation sanitaire le permet, aux étudiants des autres niveaux. Pour l'instant, la situation sanitaire est trop dégradée et trop instable pour envisager une date ferme de réouverture.